Heureux tout le monde, on est en train de discuter du passage de niveau, qu'est-ce qu'on doit prendre en priorité. Toujours Alors moi je compliqué, viens quoi. de caler en regardant ma fiche de perso parce que je me mais attends, ma CA c'était pas ça avant et puis j'ai compris que c'était parce que j'avais Mais attends, mais les j'ai 2 trop de points CA en là. j'ai pris les 2 points en dex et c'est la première fois que ça m'arrive. Je savais pas que ça Ah, pouvait mais augmenter t'es tout monté à seul, combien? la CA. Je suis passé à 18. 18, très bien, bravo. Bah, c'est bien ça. Le plus Et- 4. Ah, t'as commencé à 18 de CA dès le début? Non, j'ai commencé. Non, je Ah, parle 18 de Dex. je parle de la Dex. J'étais à 16, je suis passé à Ah. 18. Ok. Ouais, donc je précisais aussi qu'on ne peut pas monter au-dessus de 20. C'est précisé notamment dans tous les dons. Vous gagnez plus 1 en intelligence sans être au-dessus de 20, attention. Ok. C'est pas trop mal, ça permet de limiter un peu l'overpower à chaque fois. J'ai vu qu'il y avait le barbare qui pouvait monter à 24 au niveau 20, mais à part ça, c'est tout. Ouais, c'est ça. Après, tu as aussi certains trucs magiques qui te permettent de dépasser cette limite, mais c'est pas de l'overpower Temporairement. comme tu Oui, peux c'est avoir temporairement. dans Pathfinder où tu peux monter jusqu'à 32. Hein, Nokuma monter- ou Yonobi. Hein. Tu peux monter tellement plus que 32. Oui, tu peux monter largement plus, mais il a Nokuma, son c'est chan fait, là. putain. Voilà, elle est Mon au- loup, tu veux, non, tu veux pas, tu veux plus savoir. elle était incroyable. Franchement, ce personnage. Je disais que j'étais en train de boire dans ma tasse de thé What the fuck offerte parce que je suis un phoque apparemment. C'est dommage, c'était pas loin de l'Otari, mais bon. Mais en fait l'Otari, ouais ça marche mais c'est pas mignon. C'est dégueulasse une Otari. Ah bon, parce qu'un Ah, bah, phoque, c'est plus mignon qu'un phoque, une Otari, ça a pas de moustache au moins l'Otari. Non, les phoques c'est ceux qui rampent au sol là, les sortes de gros boudins. Et les Otari c'est ceux qui sont sur deux pattes Oui. avant. Mais sur deux pattes ils sont moches. Ah bon? Tu verras. La différence, c'est qu'il y en a qui ont une fourrure écoute. plus épaisse et Ouais, les autres. et c'est les phoques qui ont une fourrure plus épaisse. C'est Eh ça. ben, écoute, il y a des gens qui préfèrent les tarsiers aux chats, et bah Osta préfère les phoques aux Otari, c'est tout. Voilà. Ouais, non, mais chacun son kiff. Chacun son kiff. Non, c'est juste qu'on m'a appelé Otari durant mes années de Guild Wars de tout le long et du coup à force une personnalité en ressort. Maintenant, c'est surtout une volonté de séparation. C'est comme les adolescents, c'est non, je m'oppose à mes parents. Bah, c'est un peu ça, tu vois, ça. Est-ce reviens tout de que suite. vous avez fini vos fiches? Oui, là. Yes. Ouais. C'est Faut juste bon, que Oui, Tu as réussi quelque à chose trouver près, tes dons Hilda ou Loctus? Tu as réussi à Oui, faire ça le va. choix? Parfait. Ouais. Bon, moi. Qu'est-ce qui a hésité aussi? C'est Célias. Tu les as trouvés, les dons de compétences? Finalement, j'ai pris Sentinelle. Ah ouais. Parce qu'il y en a qui sont vraiment intéressants en soi. Bah, Sentinelle, franchement, je le trouve génial. Je link, Ouais, Sentinelle, ça te permet Sentinelle de, est génial. je le trouve de fabuleux. contrôle en fait. la zone autour de toi, principalement, je crois. Et surtout, moi, j'avais déjà le sort mineur, l'âme tonnante. Je pense que les deux, ça peut être incroyable. Lame tonnante est très fort, surtout sur un roublard, tu peux faire des combos extrêmement forts avec l'attaque tu- sournoise. Tu peux faire un moine roublard qui fait des attaques sournoises avec une épée à deux mains ou un gros marteau de guerre en mode lourd. Et oui, ça marche. Bon. Oui, c'est bon. Ça va être incroyable. Ouais. Bon, pendant qu'il y en a qui combattent sur des bancs et qu'il y en a qui lèchent les cactus à moitié mourants. Un repos court, quoi. En effet, vous avez fait un repos court. On rappelle que vous avez passé un niveau et qu'il y en a qui sont en train de juste dormir sur les bancs et pas comater. N'oubliez pas, vous pouvez lancer vos dés de vie pour en récupérer. Je crois que certains l'ont fait déjà. Vous avez 4 dés de vie du coup, parce que vous êtes niveau 4. Et après, que faites-vous? Donc vous voyez cette grande cathédrale, pour ceux qui l'ont pas vue, il y a des plateaux, des sortes de tables un peu primitives sur les côtés, un parquet, ma foi, qui est détruit par moment. Ça arrive que potentiellement vous passez à travers, parce qu'il a été rongé, hein.
Ça fait 20 ans qu'il n'est pas entretenu. Et un tapis plein de graisse, à cause de Célias. Et vous avez aussi, au-dessus de vous, vous avez l'impression qu'il y a toute une sorte de... vous voyez une assiette sur le côté, là, qui permet de monter une sorte de balcon au-dessus, en bois. Ce que je propose, c'est qu'une fois que le repos sera fait, tous ensemble, on visitera et on regardera chaque chose. D'ailleurs, quand j'ai regardé l'hôtel, est-ce que j'ai trouvé quelque chose ? Sur l'hôtel, il n'y a rien de spécial. Tu vois des sortes de colliers primitifs, tu vois des instruments primitifs qui ont été... En fait, ça a l'air de ressembler à un immense atelier de construction d'instruments. De création. Ok, je vais laisser ça là. Je vais juste signaler que pendant le repos court, Célias il va retaper une partie de son armure. Ouais. Et elle va changer d'apparence, cette armure. En fait, je vais changer de mode d'armure, ça va être le mode gardien maintenant. Ce sera plus mode infiltrateur. Donc Ça vous va voyez beaucoup son plus massive. armure devenir en effet beaucoup plus massive. Tu veux la décrire ? Comme tu veux, Vas-y, ouais. décris, hein. Autant avant, elle était beaucoup plus fluide, elle était sous les vêtements, ça faisait très fin, très détaillé, très, très léger. Là, vous voyez des grosses écailles qui bougent de temps en temps, qui se réajustent en fonction des mouvements de Célias. Mais vraiment, vous voyez Célias comme une armure complète d'écailles avec un casque plutôt massif. Vous voyez que sa corpulence a un peu augmenté. Bon, elle n'a pas augmenté de taille, mais voilà, il est beaucoup plus solide sur ses appuis. Vous sentez que là... ça peut plaire à la Grèce, quoi. Et à la troll. Non, c'est quoi Double insulte. Deux pour le prix d'un... C'est quoi déjà? Au machin vert, Le verre, là, le chou. Alors, Putain, c'est horrible. Non, tu crois pas si mal à dire, en fait, parce que tout simplement, moi, pendant l'heure qui va se passer, elle aura fait un petit tour au début, puis quand elle voit que tout le monde se met à se poser pour faire une petite séance de pause, elle se sera isolée, alors je sais pas où, mais on va dire là, au pied de l'escabeau, ici. Vous allez la voir, en fait, aller se mettre en tailleur. L'épée qu'elle avait en main jusque-là, vous l'avez déjà vu depuis le début avec une épée, enfin tous les personnages que vous avez vus avaient la même épée, utilisaient la même épée, vous l'aurez vu littéralement la jeter par-dessus son épaule par terre, mais, genre Osef, allait se mettre, mais voilà, rien à foutre, allait se mettre dans ce coin-là, se mettre en tailleur, et littéralement pendant 1 heure, vous allez la voir dans une espèce de méditation très étrange, où elle va simplement parler à elle-même, se répondre, et en fait, s'auto-répondre, vous allez la voir changer plein de fois d'apparence, elle va prendre des apparences de tout et n'importe quoi, se répondre à elle-même, ça va être une espèce de folie très étrange. Oh le bordel. Mais non, mais vraiment un truc, voilà. vous voyez Doctor Strange dans Infinity War, c'est un peu ça. pareil. Voilà, c'est ça, mais vous rajoutez en plus des centaines de formes différentes, autant qu'elle peut en prendre pendant 1 heure, se parler à elle-même pendant très très longtemps. Et en plus de ça, donc elle se tient en tailleur avec les mains jointes, vous savez, juste au-dessus d'elle, et en plus de ça, sur ses mains, vous allez voir apparaître, disparaître et changer de forme à volonté une arme qui va prendre l'apparence d'un arc, d'une hache, d'une épée, d'une dague, d'une fronde, de toutes les armes qu'elle a envie, et elle va se parler comme ça à elle-même pendant 1 heure, littéralement. Et puis ce sera à peu près tout ce que je vais faire pendant le repos court. Donc je fais pas de jet de surveillance s'il y en avait besoin d'un. Ok. Par principe, je vais lui lancer des petits cailloux, des petits bouts de bois, des petits machins, juste pour la faire chier. Voilà. Une fois que Elle ne j'ai bouge fini pas de du taper mon armure, je prends des notes sur un gros compendium, ce qui se passe, et je la regarde, je l'observe. Des fois, je m'approche un peu plus pour les détails. Cher journal, cette personne est de Cher plus journal. en plus bizarre. Je devrais la disséquer. Et du coup, à la fin de l'heure, quand elle va se relever, elle aura la forme d'une tiefling, telle qu'elle, voilà, une très très jolie jeune fille, pas très grande en taille, mais alors d'une très très belle beauté, à la peau rouge et aux cornes, voilà, rouge rosé, et dans une très belle tenue de soirée, enfin une tenue de soirée, une très belle robe orientale, quoi, type oriental. Elle, il aime bien, tu voulais savoir. Ah bah oui, elle, tu l'aimes bien, oui. ça c'est clair, elle, tu l'aimes bien. Voilà.
Question pour Hilda, est-ce que tu as lancé des dés de vie? Est-ce que tu as fait ton repos? Oui, moi c'est fait. Madame, avez-vous lancé vos dés de vie? Mais du coup, est-ce qu'on considère qu'on a consommé une collation ou pas? En fait, c'est ça la question. On n'est pas obligé de manger. En fait, pas parti il y a longtemps. faut donc, partir du principe que vous consommez une collation chaque jour. Vous l'enlevez Ok, à la d'accord, fin de la ouais, journée parce que potentiellement vous allez tu fais- être invité. Ou... Voilà. Je la Mais tu reprendrai fais quand plus tu tard, veux. alors ça va, merci. Bah du coup, Comme je l'ai dit, ces créatures sont censées être comestibles. On pourrait peut-être en récupérer pour faire des collations. Ouais. À Vous ton d'abord. j'en prends bonne note. Tout le monde en prend note apparemment. On entend le changement de ton tout d'un coup. Mais du coup, je me suis aussi approché de Célias pendant qu'il prenait des notes dans son tome pour lui proposer de retaper sa gourde. Tu serais capable de faire ça? Voilà, oui, bien sûr. Il vous Voyons, faut- je suis un majordome de qualité, c'est n'importe qui. J'entends bien, il vous faut quelconque outil ou Un vous peu de temps, prêtez- juste un peu de temps. Et pendant qu'on en parle, je vais juste jeter un coup d'œil discret sur ce qu'il écrit. Ce qu'il y a dans le livre. Fais-moi un Tu peux test de voir une perception. écrit. Ouais, c'est vrai que c'est pas. À toi de dire. Et bah mon cochon. Ce sont des gravures érotiques. Ah, Ce sont des gravures érotiques de robots. Ça n'est Tu pas vois, tombé dans Oh l'oreille oui, de d'un robots. sourd. Et tu vas pouvoir voir des petites notes ici et là. C'est sous forme de petits paragraphes et c'est vraiment dans tous les sens. Tu vois des schémas, des diagrammes, etc. Tu peux voir un petit paragraphe sur. T'as marqué dessus Substo Quarkon et Pichulius qui génèrent la stabilisation d'Equilibrium Magica Navitas. J'aimerais aller plus loin sur la stabilisation de différents métal à déterminer après observation du temps. Tu vois un autre paragraphe et là tu vas remarquer que ça a trait à notre ami qui se change et c'est une petite note. C'est vraiment une description de sa position, des différentes formes qu'elle a prises, et cette espèce de transe. Pas plus, ça va pas plus loin. ok. Voilà, rien d'intéressant donc. Du Complètement technobabble. D'accord. Et du coup, bah oui, je vais prendre la loutre qui est percée, aller m'asseoir et utiliser le sort réparation. Ok. Je te chuchote à l'oreille. J'en profite pour vous toucher un petit mot. Monsieur. Je tiens à m'excuser ma propre personne et au nom de votre maîtresse Hilda. Il s'avère que ça reste entre nous bien sûr, hein, mais elle m'a gêné pendant le combat. Elle m'a perturbé pendant le combat et malheureusement ma magie peut des fois être instable et du coup elle m'a forcé à vous toucher. J'en tiens à... Ah, c'était vous! Je tiens voilà, à m'excuser. Non, ne vous inquiétez pas, c'était un coup de maître, franchement, je l'ai senti passer. Par contre, petit Oui. conseil, parce que vous ouvrez à moi, lorsque vous tentez de vous excuser à quelqu'un, soyez bref. J'en conviens. Je l'entends pleinement. Et je prends note. Tu vois, Voilà. il sort son petit calepin. Il écrit dessus. S'excuser rapidement. Voilà, et donc je ne vais pas rester près de lui pour retaper la gourde. Et éventuellement, parce que moi je ne sais pas qu'il y a un puits, je vais quand même demander. Parce que j'ai vu que. Enfin, du coup, il y a l'autre qui jette les cailloux là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu de l'autre côté? Il y avait. Bah, il y a une végétation luxuriante, un puits et des cadavres de cactus. Ah, un puits. Eh ben, du coup, j'y vais. Voilà.
J'en profite pour dire. Pour ne pas s'éloigner des uns des autres. Surtout qu'en plus, c'est ton en plus, c'est ton majordome. Hein. Tu te démerdes avec ton esclave. C'est Vous ça. pouvez le suivre si vous voulez. J'en profite pour vous dire que il y avait des fresques tout à fait intéressantes à observer dans cette petite. Voilà, Moi, je je vais- pense que vous m'avez pas vu Ouais, m'éclipser. il y a- Moi, je vais passer toute l'heure à parler, à être à côté de Nifera et à parler. Le Et puits, je pense c'est le trou dans le Ouais, sol, c'est là, le c'est trou ça dans le sol, ouais. Est-ce Je que pense que Dame Talia, ça pourrait vous intéresser. Oui. est-ce que j'arrive à puiser de l'eau? Non, non, Parce c'est que- trop profond. C'était trop profond. Alors qu'est-ce que j'aurais pour puiser de l'eau? Et Talia, Laisse-moi si tu poses cons- des questions, je te répondrai normalement sans arrière-pensée et naturellement, parce que j'ai pas grand-chose à cacher. Plus de 15 mètres de profondeur, donc. Si t'as une corde, ça passe. J'ai une corde. Ok, bah, je croyais que tu le faisais Voilà. à la main, c'est pour ça. Non, ouais, ça va. Je vais équiper. Du coup, ouais, je vais me débrouiller pour, je sais pas, Tu vas réussir, hein, attacher il n'y l'outre a à pas la de corde. problème. Ok, super. Et alors, en revenant, je vais utiliser la précipitation pour faire en sorte que l'eau dans la gourde soit parfumée à la sève de Choya. Voilà, avant de la rendre. Et c'est- tu c'est- fais comment ça avec prestidigitation Il va foutre du sang de Choya dedans. Non, Il met 2-3 gouttes de sel. non, attends. Non, non, c'est... Le sort, le cantrip. Oui, Je peux D'accord, parfumer, Ouais, y a pas de un problème. aliment, une Ok. boisson, comme je fais à chaque fois pour les boissons d'Hilda. ok. Voilà. Après, il n'y en a pas un qui m'a demandé avant de le faire si jamais j'avais ressenti quelque chose quand j'ai vu le sang. Non, mais soyons clairs, hein, c'est Non, pas du mais, champ de soya, du sang de dis-le Ah, à choya. Natalia. C'est juste pour que ça sente pareil, pour lui rappeler. Voilà, j'ai pris la liberté de la remplir et de parfumer D'accord. l'eau. Ouais, professionnel jusqu'au bout, le Et monsieur. maintenant, je peux aller dans ma to-do list. Et Et cocher la case, être un connard. exactement. Du coup, Dame Talia, ça vous intéresse pas cette fresque? Wow, t'avais dit que c'était des choses un peu historiques, c'est ça en gros, qui auraient été les différentes visites. Il m'a semblé avoir reconnu certaines processions de Saranrae avec des cortèges de plusieurs années. Je pense que ça date de moins d'un Attention, petit tu as siècle. ton accent qui ressort. Oui, ça m'arrive. Et Ouais, je ça sais m'a plus où j'en fait- étais. Et oui, ça, je pense que ça date, voilà, sur le siècle courant. Je pense que ça peut vous intéresser. Je sais pas s'il y a une signification que vous pourrez nous sortir, mais je compte sur vous. Moi, j'étudierai ça également. Vous parlez de vraiment trop loin, Damilda. Que je pourrais vous. J'étudierai ça également. Vous avez les connaissances pour? Évidemment. Eh bien, Ça. je vous en Si prie. je dis que je vais étudier quelque chose, c'est que j'ai les bases. Sinon, je le fais pas. Ben, je ne doute pas de vos compétences. Tu vois mon sourire un peu narquois, avec des dents blanches quasiment pas naturelles. Putain, le sourire du robot, tu sais. Moi, je vais dire, vous savez, messire, l'histoire de Sarenrae est pas forcément inculquée de façon identique à toutes les branches du culte. Ceux qui ont une épée doivent passer du temps à apprendre à la manier. Ceux qui ont d'autres artifices ont du coup plus de temps pour apprendre l'histoire du temps. Je suis pas sûr de pouvoir vous apprendre grand chose. Si on a fini l'heure de repos, du petit repos, moi ce que j'aimerais bien c'est aller voir ces fresques et les noter dans mon livre de compétences. Bah, je vous laisse faire, hein, de toute façon. Mais je sais pas où elles sont. Ah bah ça, c'est pas ma faute. Hein. Tu peux nous dire quand le repos est vraiment fini? Ah bah, C'est le ça, j'ai robot est besoin de fini, y a pas de problème. Ah, là. ok. Ah ok, parce que moi j'étais en train de... Je considérais que je Vous me quittais, finissez moi. le repos. Et donc sur chaque fresque que je vois, je note un petit paragraphe dans un de mes livres. Ok, bon. Moi, j'ai dit Yashuka.
Bon, moi je vais venir vers Nilfera, et je vais te déposer un petit bisou sur la joue en te disant coucou, et en te demandant, qu'est-ce qu'on fait maintenant Bah, si on trouve une pièce fermée, j'ai bien des idées, mais c'est pas ça ton idée. Du coup, Oh une là là, petite épée me- aléatoire Vous avez l'air perdu, de la Dalida. part Si, si. Ne me Nilfera, chauffe pas. qui est la game. Apparemment, Nilfera, si tu on peux veut- me faire un D6? Si. Qui ça Nilfera. Non, Nilfera, un des si on reste Merci. sur l'idée générale du travail de groupe, apparemment, il faudrait explorer tous les lieux pour sécuriser la zone, pour s'en servir éventuellement, si j'ai bien compris, de base pour continuer à Attendez, poutrer les gens n'avancez plus pas loin. trop vite, s'il vous plaît. Surtout si Désolé. vous avancez pas en groupe. Mais voilà, là, il y Une a... fois, personne ne nous suit, alors que c'est ce. Voilà, ça, tu t'entends, ça râle au nord, bah apparemment faut aller là-bas parce que notre employeuse a... Bah, déjà qu'elle est pas grande, en plus elle pète plus haut que son cul, excusera, mais c'est pas... Ce qui du coup n'est pas difficile. Voilà, mais bon... Je vais passer à côté de Thaïla. Putain, j'arrive pas. C'est Thaïla Taïla. ou Talia. Talia. Je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Thaïla. À côté de Thaïla, lui dire. Non, ça toujours pas. Non, Talia. C'est ça, Talia. Va y arriver. Donc Talia. Il arrive. Lui dire bonjour avec un très très grand sourire. Je vais me présenter sous le nom de Tsali. Et si tu réagis pas spécialement, je vais te faire pareil. Je vais te faire un bisou sur la joue aussi, en te disant bonjour très gentiment. Ah bah dans ce cas-là, moi je le rends le bisou et je te dis enchanté. Enchanté. Bon les filles, on se bouge un peu parce que sinon on va pas beaucoup avancer là. Elle est où la petite râleuse Bah regarde par terre, peut-être que tu auras peut-être déjà marché dessus. Ah on va la Je trouver. ris à gorge déployée, bah, ça me fait beaucoup rire. Ah mon moustachu. Et là je vais courir vers le moustachu, pareil. Tu cours Ah, vers on le m'a- moustachu et tu as une rapière, On c'est m'a ça, tellement parlé de- Célias? Célias, oui, mais c'est pas le Ouais, moustachu, j'ai pas c'est Derfla. Non c'est Derfla. Hein, C'est c'est Derfla, non, le oui, moustachu. Derfla. c'est ce moustachu là que je viens voir. C'est Derfla, bien. tu vois ta rapière se réduire en cendres. What? Alors qu'elle court vers toi. Ils ont perdu la voix. C'est vers Derfla que je Ah cours. mais t'as Derfla, il fait. Oui, Mais c'est Derfla. Et la rapière de Derfla disparaît. enfumé. Et Un tu peu faisais quoi comme avec à ta la rapière Endgames. Elle s'est fait snap. Et tu faisais quoi avec ta rapière Derfla là Donc, elle Il était avait en rien, en garde. fait, il avait dans la garde. Il a un peu trop lustré, si vous tout savoir. Alors par contre, moi de dos, j'ai un sourire quand je vois ça. Mais tu sais, le sourire nerveux. Du coup, j'ai Je crois baissé qu'il la essaie de visière. parler depuis tout à l'heure, mais C'est de parler, Non, on on l'entend. l'entend. On n'entend pas. Non, Ouais. on t'entend pas Derfla. Mais du coup, je vais baisser la visière du masque pour que le sourire un peu crispé se voit pas. Ah, c'est bien, c'est dans ma tenue de Michelin, je peux sourire et rire, ça s'entend, ça se voit pas trop. mais Mais pourquoi on la la rapière, voit, ça sa c'est une bonne rapière question. disparaître. On la voit dans le. Ouais, c'est bon, c'est bon, me voilà. Ah, il est revenu. Mais non, ça coupe, ça par moment. Non mais du coup, non, Ah, c'est oui, juste mon ok. mécanique. Non mais en fait, juste pour préciser, c'est une sauvegarde de dextérité, j'essaie juste d'esquiver le bisou, hein, Oui, pas mais y a pas de d'attaquer. problème. Mais Les la rapière, rapières. apparemment, c'est autre chose. Faut croire. Oh, Mais alors attends, moi ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que nous on voit cette Vous le disparition voyez ou tous pas en fait, vous voyez Ah des ouais. poussières partir Ah ouais. de son côté. Et quand vous regardez tous sa garde, il n'y a plus de rapière. Et donc ça se fait au même moment que j'arrive vers lui. Ouais. Alors moi là, je dis, j'en connais encore une qui va râler. Alors moi du coup quand je fais ça, je vais regarder en bas comme ça et je fais bah je te fais autant d'effets que ça mon chéri. je ne vois pas de quoi vous voulez parler, mademoiselle. Intéressant. Qu'est-ce que tu tripotes avec ton épée comme ça? Ben rien, manifestement, elle n'est plus là. Vous êtes responsable? Ah non, regarde, moi j'ai ce qu'il faut et là tu vois je vais tendre la main et en fait va apparaître dans un volute de fumée
noire, une très très jolie rapière, la mienne, et puis je vais reclaquer des mains comme ça, puis elle va disparaître en 1 seconde. Et moi, j'ai pas besoin de ta rapière, mon chéri, j'ai la mienne. C'est très amusant. moi, je vais ajouter, hein. Moi aussi j'ai ce qu'il faut, mais je vais pas attraper ma rapière, je vais attraper ma poitrine. Et je vais me pencher vers Hilda. Et il est toujours aussi grognon, ton majordome? Non, j'ai pas entendu, il y a Lilian qui est en train de crever. C'est de ma faute en plus. Je disais, il est toujours aussi grognon, ton majordome? Un peu. Mais est-ce que vous avez une nouvelle rapière d'Elfla ou une autre arme à remplacer en attendant qu'on vous retrouve une rapière? Je me débrouillerai avec ma dague et mon arc. Oh, si tu veux, il y a une épée qui traîne dans le hall. J'en ai plus besoin, tu peux aller la prendre. Et si tu veux, j'ai une deuxième dague, si ça peut t'aider. Je vais hausser les épaules et aller voir la fameuse épée qui traîne dans le hall. C'était une épée longue pour info. Chouette, ça ne sert à rien. Ça me sert à rien. Désolé. Ah, tu la maîtrises la peut-être vendre. pas. Et au moins, tu peux la taper avec, quoi. Oui, tu pourras la vendre au pire. Alors, Longsword, Tu as versatile. polyvalente aussi. Tu peux taper avec à des 10 Un des si 8 tu n'as à pas une de- main, Ouais, des c'est ça. 10 à deux mains. C'est En ça. force, Ouais, mais en mais elle est utilisant pas la légère. force. Ouais, voilà. Non, mais surtout, elle est pas de finesse. Non, C'est pas pour ça que je te finesse. propose ma dague, comme ça Non, fera deux dagues. C'est rien, c'est mieux que rien. J'aime autant que vous en gardiez une avec vous, madame. Et je ne ramasse pas l'épée. Ça me sert à rien. Je porte déjà Oui. ces trucs comme ça. Hein. J'ai des sorts qui peuvent me protéger. Bah, du coup, moi je vais continuer à raconter des conneries avec Talia, parce que on se marre bien derrière. C'est les cancres au fond de la salle qui racontent des conneries, mais c'est drôle. Ouais, mais c'est un peu ça, mais. Je veux Bon, dire, tu la connais cette personnalité là de ton coéquipier, tu l'as déjà croisée? Oui, c'est même elle que j'ai rencontrée. Très joyeuse, mais j'attends toujours qu'elle me rejoigne. C'est régulier le coup des armes qui disparaissent quand elle arrive? Ah ça non, ça, c'est une nouvelle. Franchement, jamais vu. Mais heureusement qu'elle me l'a pas fait, mais... Oui, voilà, c'est pour ça, c'est histoire de savoir si je peux me permettre ou pas d'avoir mon épée sortie quand elle est à côté. Disons que sur toutes les fois où j'ai rencontré celle-là, j'ai toujours pas le nom en tête, ça viendra sur celle-là ou ces autres personnalités, il n'y a jamais de problème avec mon arme ni la sienne. Est-ce que je peux lancer un test d'arcane pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur la rapière? Sally, voilà. Tu peux tester. Bon, bah, avec un J'ai une 12. réponse TGCM. Yeah, ouais, je me dis. Bon, et notre cher danseur Célias, là, qu'est-ce qu'elle t'inspire, ces super peintures, là? Donc en effet, tu as une grande gravure devant toi, avec cette fois 5 personnages barbus. Tu les reconnais notamment par rapport à la première fresque que tu as vue. Mais là, ils sont tous ensemble et tu as l'impression qu'ils chevauchent le vent. Ils ont chacun une arme à la main, bien distincte l'une de l'autre. Tu arrives à repérer une sorte de grosse hache rouge et un magnifique bâton, mais les autres armes, tu n'arrives pas à voir ce que c'est exactement. En tout cas, ils ont l'air de se diriger vers une sinistre montagne qui surplombe tous les pics qu'il y a autour. Je propose qu'on aille explorer. Tu m'as dit le avec des jardin. tours sur les montagnes, c'est ça? Non, qui surplombe toutes les montagnes autour. Ah, bon. C'est pas pour moi. Ok. Sur Il y a ton des compte bonnes des idées, là, hommes. mais bon. pas dans le bon sens. Ouais, j'ai C'est pas pas- noté. C'est que des hommes? C'est que des hommes sur la C'est photo? que des hommes. À moins que ça soit C'est- des femmes barbues. Peut-être des Ouais, nains. Ah c'est oui, cinq- c'est des- Ces 5 barbus, ça nous dit quelque chose? On peut déduire Vous pouvez des noms? tester un test d'histoire. Qu'est-ce que c'est d'histoire? Bah, Il n'y a pas de problème. Pour je ceux vais. qui veulent. Non, je les connaîtrais pas, moi. Je les connaîtrais pas. Bon, bah, ça me dit rien. 16. Moi, par rapport aux Sept. montagnes, je voulais juste savoir si ces montagnes me parlent un tant soit peu rapport au profil des pics ou quoi que ce soit. Tu t'y prends comment? Bah, juste savoir si ça me rappelle les montagnes que j'ai connues moi ou pas. Test nature. Hilda, ça te dit quelque chose rapidement. C'est des personnalités de la région de mythes et légendes dont tu en as entendu parler, mais tu ne saurais pas qui exactement.
peut-être qu'une étude approfondie permettra d'en apprendre plus. Je propose Alors, qu'on Nifera, fouille. les montagnes que tu vois aux alentours ressemblent fortement aux montagnes autour du monastère, et notamment le pic des Reins, qui est au bout. La montagne pâle. Ah. C'est juste parce que je les ai vues de l'extérieur. C'est pas celles dans lesquelles j'ai grandi. Vendu. Ouais, et Talia, c'est normal ce genre de peinture dans un temple de Sanrenrae? Ça te parle pas? Pas vraiment du Ces coin, personnages te disent pas. donc c'est possible que. Après, dans les temples de Pour toi, Sanrenrae, c'est potentiellement des serviteurs de assez haut rang qui ont été désignés ici parce que d'après la fresque qu'il y a eu de l'autre côté là-bas, là où je ping, ils sont de plus haut rang que les abbés qui ont vécu ici. Oui, et puis même, je dirais, et puis de toute façon, les temples de Sarenrae s'adaptent aussi à la culture de la région, selon les personnes qui viennent y rendre visite, et qui sont du coup... Merde, j'ai perdu le mot. Mais vous avez pas entendu à qui on rend hommage sur ces peintures. Sur le chat. Vous avez pas entendu des légendes locales sur des gens qui chevauchent le vent ou je sais pas quoi, truc bizarre, hein? Ouais, vu d'où je viens, les légendes locales, elles parlent pas de vent. La madame, elle t'a dit qu'elle était pas d'ici. Moi, ça me dit quelque chose, mais avant de vous répondre, il va falloir que j'étudie ça avec plus de conviction et de temps, parce que c'est pas en 2 minutes que je pourrais vous répondre. Il vous faut combien de temps? Je sais pas. Une bonne heure, Bon. je dirais. Moi, je m'emmerde, mais je vais aller par là. Avant de se déloigner, je propose qu'on visite le jardin, tous ensemble. Alors moi, je dirais même, avant qu'on se sépare tous, qu'on visite le bâtiment qui est la pièce qui est juste au sud de là et les jardins. Moi, ça me va. Alors, allons visiter. Puis j'attrape le bras du majordome comme ça, je le colle comme ça, et fait allez, on va visiter. Je tente de résister. C'est un jet de force, c'est ça? Jet de force contre jet de force. Ah, Juste force, hein, pas une sauvegarde. Mais là, Jet de force contre jet de force. là, ça se voit, je me bidonne, mais c'est incroyable, quoi. Je vais ajouter à voix haute, en désignant Célias du menton, même si c'est juste un tas de fripes qui s'agitent, tu tiens tellement que ça à rester le chef autoproclamé. Oh, Oh. bon bah du coup, je suis trop déçu. Alors bah du coup, Voilà. je vais prendre le bras de Taïla. Je fais bon bah on va rester entre filles. Ouais, non, mais je crois qu'il a Tu pas vois, en envie de fait, il a s'amuser. les mains croisées derrière le dos, tu essaies de le tirer et Ouais. il bouge pas en fait. C'est vraiment. Même pas. Quel rabat-joie. Ouais, non, mais il a pas envie de s'amuser. Il a pas l'air, Ouais, c'est il a pas pas l'air grave. drôle. Bien, on reste entre filles. Ouais. Imagine Je si tu lui avais cramé ses imagine si tu lui avais brûlé ses moustaches. Donc Ah Célias, oui. tu t'approches de la salle un peu au sud, tu remarques plusieurs statues sur les côtés. Ouais. Elles représentent toutes la même représentation que tu as vue actuellement dans cette... Il faut faire halt, c'est pas sur une case le déplacement. Elles représentent toutes Sarenrae. Mhm. Mais celles-là, elles ont été taillées dans du marbre noir. Très intéressant. Ça nous dit quelque chose, le marbre noir? C'est une ressource qui peut C'est exister une aux ressource très alentours? rare. Ouais. Tout simplement. C'est lourd? C'est lourd, hein, oui, bah, ça reste Ouais. lourd, ça reste des statues en pierre. Ouais. Ouais, ah oui, ouais. Ah oui. Moi, je vais quand même du coup, parce que c'est des statues de Sarenrae, je vais quand même passer devant chaque statue et montrer un signe de déférence quand même. Et moi, je vais étudier Par respect. et noter une petite ligne sur chaque statue. Et vous Genre voyez notre sous-scène, salle matériel. qui s'ouvre. Ça ressemble. C'est une antichambre, hein, typiquement. Et il y a une autre salle un peu plus austère en bout, avec des gargouilles qui vous regardent d'un air méprisant, qui sont perchées dans chacun des angles. Talia, celles-là, elles sont pas très jolies, celles-là. Et voilà. Talia, ça veut dire quoi, ça? C'est normal, ça? C'est ça le... Alors, Talia, Ça me parle à moi. du coup une sorte de salle de rédemption où potentiellement un être vouant le culte de Sarenrae vient ici se recueillir et quelques heures pour essayer d'effacer ses péchés. Oui, ça, bah, du coup, j'aurais dire en gros, bah, c'est quand t'as fauté, tu viens demander la rédemption ici. C'est pour ça que ces statues-là, elles font la gueule.
Oh, très Ah, intéressant. Ouais, ça, Et super. pour hein, Sarenrae, c'est quoi les fautes qu'on peut faire? Du monde basse. Vous pouvez pas trop en faire tant que vous n'êtes pas forcément lié au clan. C'est pour, enfin, lié au culte, c'est toutes les personnes qui seront liées, qui prêtent des serments ou qui vont contre la volonté de Sarenrae, qui est une volonté bénéfique. Bah, si on s'amuse à répandre le mal, on va se faire châtier au bout d'un moment. Ah, ça va, je suis rassuré. J'ai eu peur. Costa, petite question. Oui. Depuis qu'on est entré dans le bâtiment, à part l'ouverture qu'il y avait dans les murs par laquelle on est passé, Ouais. est-ce que j'ai remarqué que les murs étaient fort abîmés ou est-ce que ça a l'air d'être une position qui peut être fortifiée? Les murs sont abîmés par le temps, par le. Donc il y a d'autres murs qui sont percés, il y a d'autres endroits où on pourrait là, il n'y a rentrer. aucun autre mur à part les fenêtres qui donnent une ouverture extérieure. Sinon, ça aurait été. Tant que vous avez la vision, ça veut dire que soit c'est des fenêtres, soit que c'est ouvert. Pour l'instant, vous n'avez vu que des fenêtres. Ok, ça va. Donc à part la partie par laquelle on est rentré, quoi. Ouais. Ok, ça va. C'était juste pour En préciser. parlant de fenêtre, Mhm. il est possible que je vois quelque chose. Est-ce vrai ou pas? Non, c'est rien, c'est le deuxième perso de. Du coup, je continue. Moi, il y a un truc. Attends, mais là, il y a un truc là. Devant. Ouais, c'est ça, c'est le frigo de. Là, il y a bien un truc là-dedans. Il y a une salle. Oui, il y a une salle. Moi, je vais quand même voir par curiosité. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle? J'utilise Vous cette allez salle. voir, vous arrivez dans une salle, vous voyez plusieurs fresques d'or sur les côtés avec une sorte de statue de chevalier. Vous arrivez à... la statue est un peu cassée sur le flanc comme si ça avait été creusé et vous distinguez une cage d'escalier qui descend. Une fois qu'on a Intéressant. fait cet étage, on redescendra par ici. Sur un mur de pierre. Très bien. Ouais, ben on reprendra après. On note Et l'escalier. tout le bord de la salle, ces fresques qui ont l'air d'être à l'honneur de Saenrae, en fait, ça a l'air d'être des feuilles d'or qui ont été posées tout le long. Je note dans mon petit livre. D'accord. Alors, il faudra qu'on revienne, ouais. Peut-être les jardins avant de faire la suite. Ouais, mais il faut récupérer Nilfer. Nilfer. Le jardin. Il Donc, faut lui là, mettre tu une cloche passes autour devant du cou, elle. Hein. d'autres fresques. Tu ça va, t'intéresses je suis à pas 20 et tu mètres, vois vous un avez autre cassé les couloir couilles. au bout de... Ah, les ovaires. Donc vous C'est très retrouvez sympa, de la nouveau petite vers une autre... vers une autre fresque. Principalement envahie par la végétation. Vous avez toute la végétation du jardin qui vient dans cette direction. Comme si c'était un peu attiré. Et vous voyez un seul protagoniste, pareil, un homme barbu, en pleine bataille contre des créatures mi-homme, mi-enflammées, mi-serpent. Elle brandit une lance contre ces esprits de feu et les transperce de son mieux possible. Vous avez toujours ce décor de montagne tout autour, représentant le décor que vous voyez à l'extérieur. Vous le remarquez assez rapidement, pas forcément besoin de faire un jet. Il y a plusieurs scènes comme ça. Le personnage apparaît une première fois où il gît au sol, une blessure dans le dos, toujours luttant contre les créatures. Et la seconde, il se tient au-dessus de nouveau au-dessus, comme s'il était ravivé par une flamme, luttant sur le dos de créatures géantes. Tu as dit que la végétation était attirée par la fresque, c'est ça? Comme si, en fait, vous remarquez qu'à cet endroit, la végétation a l'air de sortir de tout simplement de ce jardin. Je peux faire un test nature pour comprendre. De quel jardin? Du centre? Oui, du centre. Ouais. Est-ce qu'avec mon 21, je comprends ce qui se passe? T'as pris quel don déjà? Au niveau 4, mage offensif, elle avait pris. Magie offensive, pourquoi? Non, mais perso, t'as pas pris l'autre. Bon, tu comprends assez rapidement de toute façon que c'est le sud dans cette direction.
Tu essaies de voir s'il y a un rapport par rapport au sud, tel le soleil ou autre. Tu remarques qu'il y a juste 2 fenêtres sur le côté. Ça peut être l'endroit le plus éclairé de la cathédrale. Après, qu'elle pousse comme ça dans une direction plutôt précise, ça te paraît un peu bizarre. Je peux faire un test d'arcane. Tu peux faire un test d'arcane. 26. Ça a l'air d'être surnaturel, clairement. C'est tu saurais pas quoi dire. Est-ce que peut-être est-ce que le temple était dédié à ce personnage en particulier qui est à l'intérieur, ou justement cette végétation est surnaturelle, peut-être qu'elle représenterait son esprit ou autre. Bon, elle est sympa la visite du musée, mais on s'ennuie un peu là, je trouve. Hein. Et donc il y a une nouvelle fresque devant. Il se passe quelque chose, il y a de la Hilda. magie ici. Pendant que Snap râle. À côté. Mais on a compris. Le monsieur barbu, il était là, et puis voilà. Bon. La fresque, il y a quelque chose de magique, j'ai pas encore identifié quoi. Et l'autre fresque où tu es devant toi, Hilda, représente toujours une bataille avec plusieurs créatures cette fois. Pareil, tu as toujours ces créatures de flammes qui ont l'air de lutter contre des créatures d'air. Un personnage principal s'élève devant toujours la montagne palme, la montagne pâle, avec un air menaçant, déchirant des hommes en deux. Il s'agit d'une sorte de grosse créature mi-homme, mi-feu, pareil. Il fait face à une sorte de... ce que vous reconnaissez assez facilement par rapport aux atours qu'elle porte. Une sorte de princesse djinn, donc une génie de l'air. Alors attends. Je peux lancer identification en rituel pour essayer de repérer quel est le type de magie responsable de la végétation qui pousse bizarrement. Oula. Mi-homme, mi-feu, et remi-homme derrière. Alors, les femmes, tu peux redécrire les créatures en feu. Il y a une scène de bataille en fait entre des créatures de feu et d'air. Il y a aussi des hommes dans les deux camps. Il y a aussi devant cette grande montagne palme un homme mi-homme, mi-feu, comme j'avais dit, qui domine toute cette foule, qui a l'air de déchirer des hommes en deux, ainsi que qui lutte contre des élémentaires d'air avec facilité. Mais devant lui se dresse une sorte de princesse djinn. Donc je rappelle que les djinns, c'est les génies de l'air. Qui a l'air de lui de défier. Ah, donc ce qu'on voit en gros, c'est des génazis. Quand tu dis créature feu, c'est des génazis de feu et des génazis de l'air en gros. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Je répète, est-ce que je peux utiliser identification en rituel pour ça? Voilà, je lance mon rituel. Bon, pendant 10 minutes, on n'a plus d'Hilda. Super. Ouais, vous savez, la paix. Profitez-en. N'allez pas trop loin, les enfants. Hein. Soyez sages. Moi, vu que j'ai continué un peu d'avancer, moi j'arrive à un endroit. Tu continues un peu d'avancer, tu vois plusieurs portes et un long couloir, et tu distingues principalement une porte qui a l'air d'être remplie de toiles d'araignée. Ouais, ça. Et du coup, en regardant autour de moi, je remarque qu'il y a Célias au bout du couloir, et je vais utiliser le langage des signes pour lui dire attention, potentiel ennemi ou je sais trop quoi. Hein. Tu fais tes bizarreries avec tes doigts, tu vas me voir faire un signe que tout le monde peut comprendre. J'ouvre les bras, je mets les paumes vers le ciel et je te regarde les grands yeux. Bah, dans ce cas, je vais faire un facepalm et je vais lui faire des signes de main en mode ramène ton cul et un doigt sur la bouche. En gros, je lui dis viens et je mets un doigt sur l'endroit où est censé être ma bouche derrière tous les turbans, en mode silence. Alors j'essaie d'arriver avec toute ma discrétion qui est possible. Clon. Et ça fait clon quand j'approche. Bah tu le vois pas mais tu l'imagines très bien mon air exaspéré. Et du coup j'ai juste indiqué du bout de ma lance l'endroit ici. Et à chaque fois que j'avance, tu vois qu'il y a un réajustement de mes écailles sur ma peau et qui frissonne et sonne à mesure de mes pas.
Quand l'armure sonne. Ça. Les autres, vous faites quoi pendant qu'elle fait son identification? Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous restez? Moi, en fait, je me dis juste, pendant que je la vois essayer d'identifier ça, je dis, bah, c'est simple, c'est juste un combat qui oppose des génazis du feu et des génazis de l'air. Il y a rien d'extraordinaire. Tu identifies quoi? La fresque ou Non, la magie responsable qui s'appelle des plantes. De la, Ok. de la- Ouais, la façon dont les plantes poussent. Moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer à quel endroit? Parce que les plantes poussent là-bas, ici. Ouais, c'est Ah, pas dans la j'avais bonne pas fresque en compris ça, fait. excuse-moi. Je parlais de la fresque de Célias tout à l'heure. Ah, d'accord. Moi, sur le combat, enfin, sur le combat sur la fresque, là, je voudrais faire Ouais. un jeu d'histoire, savoir si j'ai déjà Vas-y. entendu parler de Moi, j'ai l'histoire. d'un combat entre les génazis de l'air et de... Oh Alors oui, ça te Ouais, mais on parle le voit pas. énormément. On n'a pas vu le jet. On l'a Ah, pas Ah, il c'est est parce que tout je suis en caché, pardon. caché. J'étais en caché, non, non, mais j'ai 21, oublié. donc critique, 21. même si on compte pas forcément les critiques, mais tu sais clairement que ça vient de l'histoire ancienne et ça a l'air de... Ce temple a l'air d'être quand même assez précieux au niveau de l'histoire ancienne. C'est-à-dire que vous avez déjà entendu parler des guerres de génie qui se sont passées dans cette région, mais beaucoup d'histoires se sont perdues au fur et à mesure des années parce que ça fait pratiquement plus des centaines d'années qu'il n'y a pas eu ces guerres. Et tu reconnais sur ces fresques, il faut que je les retrouve. Tic. Je te les envoie plus tard. Mais tu reconnais les deux personnages principaux qui sont sur ces fresques et je te envoie ça plus tard. Je retrouve ça dans Donc le- c'est un génazi de l'air et un génazi du feu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Qui, Bah, en plus, tu sais qu'ils sont hiver. ennemis et qui ont lutté et au final ce sont les génazis de l'air qui ont gagné. Ok, bon bah en plus c'est assez raccord avec mon RP vu que j'ai dans mes personnages le personnage de Roku qui est génazi de l'air. Je pense que je connais un peu les tribus et leurs histoires. C'est pour ça que j'ai une de ces apparences. Bon bah du coup je vous l'explique simplement. Bah alors je vous l'explique avec par-dessus la jambe. Hein. Ah là là, mais c'est juste une histoire entre des génazis de l'air et du feu qui se sont battus et puis bah les génazis de l'air ont gagné. Et voilà, c'est tout. Y a rien de. On va pas Tu s'attarder auras là-dessus. un Là. avantage pour tes jets d'histoire concernant cette histoire. Ah ok super, bah nickel, bah merci. Ouais, mais là, je connais ça par cœur. Enfin, Roku vous en parlera mieux que moi, il est fan de cette histoire, mais bon, on peut avancer là, on s'ennuie un peu je trouve. Avancez les filles là, puis je pousse Silas. Allez, avance. Avance dans ton trou là. Ça va, oui. Bon, moi du coup, je vais les suivre quand même. De toute façon, Alors, je reste près de mademoiselle et je vais... vu que l'autre avec son attirail il est aussi bruyant qu'un orchestre, on n'a plus besoin d'être discret. Il y a un truc là-bas, il y a plein de toiles d'araignée. On envoie le bourrin d'abord? Eh bah, laissez-moi passer. Les toiles d'araignée? Moi, c'est fini. Non, c'est pas fini, hein. T'as le temps, hein, 10 minutes. C'est long. Sauf s'ils disent qu'ils t'attendent. Il y a une ouverture là. Je crois voir des lits, mais je suis pas sûr. Jette un. Alors, Ça me de donne l'ouverture, tu vois qu'elle est remplie de toiles d'araignée. Et en effet, il y a des lits qui sont en très mauvais état. Principalement. Enfin, t'as du mal à les distinguer à cause des toiles d'araignée. Je vais essayer d'y entrer si c'est possible. Ouais. J'ajoute que, sachant que tout le temple était nickel, à part les cactus, avoir une pièce dans cet état-là, moi j'y fous pas les pieds en première. C'est bien la première fois que je te vois hésiter à rentrer dans une chambre avec des lits, toi, hein? Tu as Eh, beaucoup écoute, de t'es mal pas à dedans et t'es rentrer encore habillé. dans cette salle. T'as Ouais. les toiles qui collent, tu forces à droite, à gauche. Ça va être considéré comme terrain difficile. Moi je passe que derrière lui quand il y a plus de toiles d'araignée, mais je le colle comme ça. Ah mais vas-y, vu que tu fais tout cramer, vas-y, t'as l'air de faire cramer plein de choses, fais cramer des toiles. Ah, Je sais pas, on va pas commencer à foutre le feu partout. Mais je fais rien cramer, voyons. Moi tout ce que j'ai en chaleur, c'est... Enfin, je t'expliquerai plus tard. On est d'accord que les toiles d'araignée ça prend feu. Bah, Ouais. évidemment. Les lits Comme et la culotte de toiture en bois Nilfara. aussi. La culotte de Nilfara aussi, elle prend feu. J'en ai pas. Ah, oui, c'est vrai. Vous allez tous me faire un test d'initiative. Ah, voilà, tu vois. Ah, Petite question, vous pouvez arrêter. Ah, oh. Vous pouvez arrêter Elle est en à feu. quelle heure?
J'ai pas d'heure limite, moi. Pas trop tard, parce que j'opère à 8h. Eh bien, vous avez fait un test d'initiative et on va s'arrêter là. Bam, bam, bam. Eh ben, quand je finis la session sur 2 vins naturels, c'est magnifique. Bah, pardon, Et j'ai- tu vas j'ai voir tout lâché. une grosse araignée foncer Oh, sur non. toi. Ah Elle va putain. t'attaquer en surprise. Il y a moyen qu'on déclenche une phobie là-dessus, non? Une araignée. Franchement, pour Une ceux qui n'ont pas de araignée. défaut, Foncer Y a un sur truc, là. toi et t'attaquer. C'est pas D'un gentil. coup, comme un petit screamer, alors que t'es empêtré dans les toiles d'araignée. J'ai fait 20 de mon côté. Mais t'es à combien Bah, tu naturel? touches. Parce que moi aussi j'ai fait 1 pour toucher, merde. Je suis derrière toi, Nilfer. Non, on va pas faire le combat. Ah non, merde, je crois que tu. Ouais, On va On a- je s'arrêter. suis parti, moi. Du coup, on est en surprise. Elle aura un round En surprise, d'avance. hein. Donc elle attaque direct Monsieur ok. Célias. On va arrêter là. Les personnages que tu reconnais au niveau de la fresque, c'est Nefesti. Alors attends, faudra que tu Ouais, m'envoies je vais les te photos et l'écrire surtout. tout. Ouais, je veux bien. Que j'écrive tout ça. Je marque histoire des génies. Nefesti. Je te l'écris correctement. Et Yavoul. Donc Nefesti, je suppose que c'est celle de l'air. Ouais, c'est je ça. suppose. Général Alors, elle a- des armées de Jin. Et Yavoul, général des armées des Ifrits. Les Ifrites, ok. Et de mon côté, l'identification, ça donne quoi? Et de Quel ton encours côté, l'identification, tu vois que toute en fait la verdure est magique en soi. C'est une magie très puissante, extrêmement puissante, et que la source de cette magie doit venir du parc. Ok. Qu'est-ce que tu as avec l'identification? Tu peux me le link, s'il te plaît? 2 secondes. Ok. Blablabla est imprégné, donc tu es obligé de toucher la végétation. En fait, ouais, tu identifies que la végétation de tout l'objet, la végétation est magique. Qu'est-ce que ça vient? Je vais pas pouvoir t'apprendre quel sort a permis de créer cette magie. Mais tu sais que ça vient de quelque chose qui est à l'intérieur du parc. Voilà. Fort bien. Tu pourras m'envoyer le texte sur la guerre, la description sur la guerre, parce que je me rappelle. S'il y a un truc. Non, Tu peux mettre j'ai pas de texte. Ah, ok. Bah, juste les grandes lignes, alors peut-être non. Je sais pas si t'as un truc spécifique à me Je te dire là-dessus. l'enverrai. Je te l'enverrai. Ok. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. C'est bien. Carrément. Ouais. C'est super. Ah, Bon, J'ai bien aimé la session, hein, franchement. j'aurais préféré rigolo. finir avec Ouais. ma rapière, personnellement. Et est-ce qu'on peut C'est pas s'arrêter moi. sur une session ASMR? Non. Non, perso, j'ai pas mon micro de programmé pour. Puis il y a que toi que ça strip. Voilà, On est d'accord que ça. c'est une araignée géante qu'ils ont trouvé, les C'est guignols. une araignée géante. Cool. C'est pas Cool. ouf. Eh, les guignols, ils ont pas perdu leurs épées, eux. Hein. Ouais, Pour ouais, l'instant, t'es pas avec. Pouille. on va voir ce que vous allez faire Il y à la a- place. Hein. Pouille. Il y a un monde où Célias il vous bouscule pour partir. Hein. Oh bah si, c'est super. Il bouscule 3 personnes pour sortir, mais. En même temps, une toute S'il petite s'empêtre entrée pas et dans une grosse l'étoile. araignée. Perso, je rappelle, l'étoile à la base, ça colle un peu. Si on y va doucement, bah, tu peux te retirer facilement. C'est un peu comme le sable mouvant. Mais si tu bouges partout, rip. Rip. Sympa, sympa. Sympa. Bravo. Je ne sais pas pourquoi vous avez eu cette idée. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a bien plu. Pour la prochaine fois, donc c'est vendredi. Oui. Ça Yes. va toujours ouais. tout le monde. Mais bon. Ce sera en direct de Belgique de mon côté. Vendredi soir. Et de plus, qui est-ce qui fait le Ah. résumé? Je dis que ça pouvait être moi, du coup. Ouais.
Du coup, ok. Ok, bah, ça va être Derfla. Ça tombe bien, en plus, c'est à lui qui est arrivé toutes les couilles. Ah, le pauvre, ouais. Derfla Donc va il faire y aura le du piment dans le résumé. résumé. Vous ne passez pas un niveau parce que vous avez déjà passé un niveau. Ah bah oui. Ah, faudrait pas déconner. Et Très impressionnant. voilà, c'est tout. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Passez une bonne soirée. Et À je bientôt, promets cacao. de publier ces vidéos Bah, c'est surtout tonton qui te bientôt. remerciera. hein. Incessamment sous. À l'heure où vous verrez cette vidéo, sûrement 3 lives sera passé depuis. Mais tout va bien. Ouais, 3 lives je seront pense passés, deux mais... streams seront passés. Moi, je serai en train de nager là. C'est à peu près ça au niveau des prédictions. Mais voilà. Sur ce, on vous souhaite bonne soirée. Merci Ousta, merci tout le Bonne monde. soirée. Vous avez un Merci, petit mot pour la fin? Baston. Baston. Bon, Chaussette, ah, les profs, vous me donnez pas un niveau. Où est mon épée? Où est Ah, mon épée? Pierre. Allez, Ça va passez être comme une les bonne 10 soirée, PO tout le de monde. Halot, c'est ça? Bonne soirée. Ouais, c'est ça. Ciao.